Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo autour d'un match. On avait la dernière fois parlé du tout premier Elimination Chamber et aujourd'hui on va parler du tout premier Money in the Bank. En plus je crois que le prochain Money in the Bank est pour bientôt, hein, je crois. Donc c'est parfait, hein, sans le vouloir, je tombe à peu près dans la période où devrait sortir le Money in the Bank de 2023, donc ça c'est plutôt pas mal. En tout cas voilà, je vais en parler vite fait, donc je vais parler un peu du match et deux trois détails un peu à côté, mais voilà. Donc le tout premier Money in the Bank, hein, je pense que la plupart, ça avez déjà vu des vidéos de catch, vous le savez, c'est une invention de Chris Jericho. Donc il va proposer le concept à Eric Bischoff qui était le general manager de Raw en mars 2005. Et ce dernier va trouver l'idée cool, va l'accepter et mettra en place à WrestleMania 21 le 3 avril, enfin du coup qui a eu lieu le 3 avril 2005, du coup le tout premier Elimination Chamber. Dans ce tout premier match Money in the Bank, du coup, nous avons Chris Jericho, hein, c'est quand même plutôt normal d'avoir son concepteur. On a Christian, Kane, Shelton Benjamin, qui a été champion intercontinental au moment du match, Chris Benoit et Edge. Donc c'est plutôt intéressant en plus d'avoir Edge et Christian dans le même match, et en plus qu'ils ne sont pas en équipe, ça c'était plutôt intéressant. Parce que, bon, moi je les connais beaucoup de noms en tant que Christian Edge, et après c'est vrai que quand moi j'ai regardé le catch, je les ai jamais connus en équipe, et c'est vrai que Christian, bah, en vrai, je crois que je l'ai jamais vraiment connu, à part là, il y a 2 3 ans, quand il était revenu et qu'il s'était fait agresser par Randy Orton, je crois que c'est la seule période en fait où j'ai connu Christian, quoi. Donc bon. Du coup, le match commence, chacun fait son entrée, Kane qui rentre en dernier se fait agresser par les autres catcheurs pendant qu'il arrive. Le match commence après une petite baston hors du ring entre tout le monde, et on a pas mal de petits moments de voltige au début du match, avec notamment Christian. On a Chris Jericho qui va faire son, je crois que c'est le Lions Gate là, quand il rebondit sur les cordes, partir en drop kick sur le côté, enfin bref, j'adore ce saut. Et Shelton Benjamin. Mais on a aussi Kane qui va monter sur la troisième corde et sauter à l'extérieur du ring sur ses adversaires. C'était plutôt stylé. Du coup, Chris Jericho va se servir d'une échelle pour frapper Edge un peu plus tard avant d'être pris d'une souplex par Benoit. Et c'était marrant, enfin c'était marrant, c'est juste que moi ça me fait marrer parce qu'au moment où Kane il se prend, pas Kane, Chris Jericho il se prend la souplex, t'as l'échelle qui s'envole. Et j'ai trouvé ça plutôt amusant, c'était un petit côté comique d'un moment assez sérieux. Benoît est justement le premier à tenter de monter à l'échelle pour rattraper la mallette, sauf que Kane va l'interrompre et il va mettre son bras dans l'échelle et il va la refermer à plusieurs reprises dessus parce que juste avant, pas Kane mais Benoît a apporté plusieurs soumissions, notamment avec ses bras. Et parce que voilà, moi, Benoît, je l'ai jamais vu catcher, je ne connais pas plus que ça. En tout cas, il a l'air de pas mal maîtriser les soumissions. Et du coup, Kenny, il se dit, bah voilà, hop, je prends son bras, je lui explose son bras pour qu'il puisse plus en faire, ou qu'il puisse pas attraper la mallette, mais en tout cas, je l'empêche de servir de son bras. Un peu plus tard, du coup, Kane va recevoir un spear de Edge avant d'avoir un face-à-face entre Edge et Christian, chacun une échelle dans les mains. Et au lieu de s'attaquer l'un l'autre, ils vont décider de foncer sur Kane qui va être pris en sandwich entre les deux échelles. Edge va tenter un spear sur Shelton Benjamin, mais ce dernier va euh, le, le contrer, l'envoyer en facebuster dans l'échelle. Donc ça c'était vraiment très cool, en sachant que juste avant on avait Shelton Benjamin qui avait sauté sur la troisième corde pour faire une sorte de double clothesline à Christian et Edge. C'était vraiment très stylé, de toute façon il s'est passé plein de choses hyper stylées. Et du coup on continue avec Shelton Benjamin qui tente sa chance pour attraper la mallette, mais Chris Jericho monte aussi à l'échelle pour l'en empêcher. On a le spot que je trouve toujours insupportable dans tous les matchs Money in the Bank que j'ai vus, c'est que tout le monde prend une échelle et commence à grimper, et comme des cons ils sont tous en l'air là avec les mains en l'air en mode allez hop hop là j'essaye de l'attraper ou de se frapper.
C'est un peu ridicule comme moment, ça mène à des scènes plutôt cool, hein, parce que les chutes des échelles c'est quand même assez impressionnant et cool à voir, mais tu te dis en termes de réflexion, tu te dis c'est pas logique de prendre une échelle qui est la poser à un endroit un peu plus élevé de la mallette et monter, se dire bah tiens je vais peut-être l'attraper alors que d'autres sont plus proches, enfin bref. Du coup, Christian va placer une sorte de facebuster du haut de l'échelle sur Benoît. Chris Jericho va se faire pousser dans le ring par Shelton Benjamin. Benjamin qui lui va porter une sorte de power slam de Edge au haut de l'échelle. Enfin bref, les 5 qui étaient en haut, parce qu'il n'y a que Kane qui n'était pas, vont finir par chuter, soit en recevant une prise, soit en étant poussés, soit en faisant une prise. Bref, c'était vraiment très très cool à voir, malgré le fait que le spot en lui-même, quand on y réfléchit, il est complètement con. Ensuite, c'est au tour de Chris Jericho de tenter sa chance, mais Shelton Benjamin, il va faire un truc de fou. Alors c'est un truc que moi je faisais beaucoup dans les jeux vidéo, que j'aime beaucoup faire, mais que je n'avais aucune idée que c'était déjà arrivé dans la vraie vie, parce que je n'avais jamais vu ça dans la vraie vie. C'est qu'en gros, il y a une échelle qui est debout, hein, vous savez, ça fait une forme de triangle hein, quand elle est debout, et il y en a une autre qui était posée contre l'échelle. Donc, de toute façon, je pense que je prendrai une image voilà, où vous verrez le placement des échelles. Et du coup, il y a Shelton Benjamin, vraiment, qui court sur l'échelle et qui envoie une sorte de close line ou je ne sais quoi sur Chris Jericho qui était au sommet. Bref, la scène est incroyable. Je me dis, mais moi qui adorais faire ça dans mes jeux vidéo, enfin dans les jeux vidéo de catch, jamais je n'aurais imaginé voir ça pour de vrai. Et si, c'est arrivé. Donc, merci Shelton Benjamin. Voilà. Du coup, Kane ensuite va placer un choc slam à Shelton Benjamin qui se trouve avec le pied coincé dans les cordes, alors pas hyper longtemps, mais je me suis demandé si c'était voulu ou pas que Shelton Benjamin se retrouve pendu comme ça par le pied au niveau des cordes, enfin, parce qu'il faut quand même réussir à le faire, donc je me suis dit, est-ce que c'est pas un truc voilà, qui n'était pas voulu et puis que ça arrivait, et je sais pas trop, mais voilà. Ensuite, on a le mec qui accompagne Christian, j'avoue que j'ai aucune idée de comment il s'appelle, qui va l'aider à monter vers la mallette, hein, un peu comme on l'a vu récemment avec Dexter Lumis qui avait aidé Indy Hartwell à attraper la ceinture de NXT. Là, c'est un peu pareil, le gars il prend Christian sur ses épaules, puis il monte à l'échelle avec Christian, sauf que Kane va intervenir, il va d'abord se débarrasser du bras droit de Christian avant de pousser l'échelle vers l'extérieur du ring en faisant tomber Christian à l'extérieur. Du coup, Benoît va monter au sommet d'une échelle juste pour faire une sorte de headbutt à Kane. C'est hyper impressionnant parce qu'il faut se laisser tomber dans le vide du haut d'une échelle pour la prise. Enfin, bref, c'était impressionnant à voir. Et du coup, on a le final du match, alors que Benoît allait prendre la mallette, Edge le frappe avec une chaise, et il récupère la mallette, devenant le tout premier Mr. Money in the Bank après environ 15 minutes de combat. Voilà, c'était vraiment très cool. Euh, bon, moi je savais déjà qui allait gagner, parce que forcément en écrivant la vidéo, bah, j'avais déjà été spoilé du vainqueur. En regardant d'autres vidéos de catcheurs, enfin de fans de catch, je crois que j'avais déjà entendu parler des Money in the Bank et du coup j'étais déjà au courant que Edge avait gagné le premier. Donc voilà, c'est pas surprenant, mais j'avoue que j'avais envie de voir comment il faisait pour l'emporter. On ne conclut pas tout de suite la vidéo, hein, parce que élément important du Money in the Bank, c'est que quand tu as la mallette, tu as une chance pour le titre. Et comment ça se passe? Eh bien ça se passe à New Year's Revolution 2006, avec John Cena qui conserve le WWE Championship dans l'Elimination Chamber en main event. Et du coup, après sa victoire, Vince McMahon va venir en disant que le show n'est pas terminé, qu'il veut qu'on relève la cage, et il va dire à John Cena qu'il le félicite. Voilà, il le félicite, voilà, tu as fait du bon travail, machin, mais j'annonce que Edge va venir faire le cashing de sa mallette Money in the Bank, et du coup il annonce le match entre Edge et John Cena. Du coup au début Edge il va frapper un peu John Cena, alors que John Cena il a la gueule en sang, il est complètement KO. Voilà, il va tenter le tomber qui ne fonctionnera pas.
Il va envoyer un spear à John Cena qui résiste au spear également. Là, Edge, il est un peu dépité, il se dit putain, moi je suis tout frais. Bon, je crois que j'ai vu dans la carte de New Year's Evolution que Edge avait eu un match pour le titre intercontinental en début de soirée. Donc il a très certainement pas gagné, hein, puisqu'il avait que la mallette en arrivant. Et du coup, il place un second spear, cette fois pour la victoire. Et c'est ainsi que Edge, en plus d'être le premier Mr. Money in the Bank, devient le tout premier à réussir son cashing de Money in the Bank. Alors vous dites oui, c'est plutôt logique et tout, mais voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que c'est vrai que récemment, la plupart des cachings ont réussi, bien que les mallettes ont tendance parfois à changer de main, mais ça arrive que des cachings ont été ratés, et au fur et à mesure qu'on parlera des différents Money in the Bank, vous en aurez quelques exemples, parce qu'à chaque fois je parlerai du Money in the Bank match, et je parlerai du caching que fera le gagnant. Voilà. Maintenant, on peut conclure la vidéo. Alors, j'ai envie de dire que ce Money in the Bank, il est excellent. Franchement, je l'ai adoré. Déjà, il dure à peu près 15 minutes, comme j'ai dit, ce qui n'est pas trop long pour un match de l'échelle avec plein de catcheurs, pour que chacun ait son petit moment de gloire. Il se passe plein de choses, vraiment, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Franchement, je vous le dis, on s'ennuie pas. Bon, à l'image, c'est pas hyper beau à voir parce que voilà, on voit que c'est un, un match voilà, qui a presque 20 ans quand même. Donc l'image n'est pas hyper belle, vous allez le voir de toute façon sur les photos. Mais c'est pas ça le plus important, hein, c'est quand même le match en lui-même. Et qui est incroyable, on a des spots de voltige, on a des trucs un peu plus stiff, voilà, on a des coups en traite, enfin, on a une intervention, enfin, il y a plein de choses hyper intéressantes. Bon, il y a le spot où tout le monde prend une échelle et monte dessus, enfin, du moins ils sont 5 avec 3 échelles, enfin bref, ça j'ai trouvé ça un peu ridicule, mais voilà, le match, je trouve qu'il est quand même très qualitatif, contrairement à d'autres Money in the Bank qu'on a pu avoir plus récemment, notamment celui du confinement. Je trouve que celui-ci est, enfin, confinement ou période de Covid, quoi, vous voyez lequel je parle. Euh, Bref, celui-ci, je le trouve vraiment très bon. Pour un premier Money in the Bank, c'est une énorme réussite, hein, parce que avec le maître d'Anacalypsy, quand la chaîne était en une seule, on avait parlé du tout premier casquette match, qui était vraiment une catastrophe. C'était horrible. Et du coup, bah, même les premiers Hell in a Cell, ou du moins certains Hell in a Cell, je les trouve pas terribles parmi les plus anciens. Et du coup, ça fait plaisir de voir que le Money in the Bank, du moins le tout premier, a été une belle réussite. Voilà, donc je n'ai pas grand chose de plus à dire. J'ai juste adoré ce match. Ça m'a permis de voir des catcheurs que je ne connaissais pas sur le ring, malgré, voilà, pour certains, une réputation, voilà, qui n'est pas hyper bonne qu'ils ont actuellement. Mais voilà, l'important, c'est que bah voilà, Benoît, malgré voilà son histoire, je l'avais jamais vu catcher, j'ai pu le découvrir un peu. Revoir du Chris Jericho, ça m'a fait plaisir. Christian, je le connaissais pas plus que ça a été cool de le voir. Kane, à une époque où il était encore en pleine forme, c'était très cool de le revoir. Bref, Shelton Benjamin, c'est pareil. Shelton Benjamin, il fait des très belles perfs, donc c'était très cool. Enfin, bref, les membres qui étaient dans le match, c'était plutôt cool. De tous les Net the Bank que j'ai pu voir en images, enfin, du moins voir quelques images de chacun, il n'y a pas toujours un casting entre guillemets aussi cool que celui-ci. Donc voilà, plutôt pas mal. En tout cas, on va arrêter la vidéo là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tout premier Money in the Bank. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir parce qu'il est excellent. Et sinon, bah, n'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté pour voir les prochaines vidéos qui sortiront.